Je ne veux pas mourir avec des rêves. Je veux quitter ce monde avec la tête remplie de découvertes. Hello mes stars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle série. Parce que ma plus grande passion dans la vie, c'est le voyage, comme vous l'avez tous bien compris, pour ceux qui me connaissent évidemment. J'adore voyager, donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience voyage, enfin en tout cas dans mes débuts. En tant que grande sagittaire, je déteste la routine, ça vous le savez, donc forcément, qui dit casser la routine dit voyage. Alors maintenant, ça va faire 4 ans que je voyage de moi-même. Depuis que je suis à Marseille, j'ai découvert qu'il y avait un aéroport pas très loin et que ça a ses avantages d'être dans une grande ville et d'avoir un aéroport pas très loin de chez soi. Parce que vraiment, du coup, je m'arrête plus quoi finalement. J'ai pris l'avion une fois et depuis, je prends plus l'avion que la voiture. Désolée, ce n'est pas très très écologique, mais c'est ce qui me rend heureuse finalement, de découvrir d'autres pays, de découvrir d'autres cultures, de découvrir les gens, des paysages incroyables. Moi, c'est tout ça qui me fascine, qui me stimule dans ma vie. Et regardez, j'en parle, j'ai les yeux qui brillent et tout tellement je suis heureuse. C'était du coup pour la première fois en 2022 que j'ai pris l'avion. Je suis allée du coup à Tenerife et même pour vous raconter la petite anecdote, je suis partie avec une copine à moi. Cette copine, je l'avais vue que 2 fois dans ma vie. J'ai eu un coup de cœur amical pour cette fille que j'ai rencontrée une fois, qui était la copine d'un pote à moi. Et en fait, ça a grave matché. Donc à l'heure actuelle, ils sont plus du tout ensemble, mais on était devenues très copines. On s'est un petit peu éloignés maintenant, parce que nos vies sont pas du tout au même endroit. Mais vraiment, ça a été un coup de cœur. Et on s'est dit, mais vas-y, let's go, on part en voyage. Toi, t'en as envie, j'en ai envie. One life, on y va. Et ça a été un trop beau voyage. On avait pris du all inclusive. J'ai mis la barre haute d'entrée. Alors sachez que le all inclusive, je l'ai connu que 2 fois dans 2 pays différents. Dans mon premier voyage et je l'ai connu en Égypte. Mais sinon, il n'y a pas de all inclusive tout le temps. En tout cas, c'était la première fois de ma vie que j'ai pris l'avion et ce que j'ai ressenti, c'était comme dans un manège quand il y a des sensations un peu fortes où on sent dans le ventre que ça commence à faire des chatouilles là, tellement ça prend aux tripes en fait. Et ben moi, le décollage, je l'ai vécu de cette manière-là. Et je m'en suis jamais remise. Depuis, je n'arrête pas. Je suis rentrée et ma première envie que j'avais, c'était de reprendre l'avion et de repartir. Du coup, je suis repartie. Quelques mois après, j'avais trop besoin d'explorer le monde. Du coup, je suis partie au moins 10 fois, quoi. 9, 10 fois, je crois, dans l'année. J'avais trop besoin de découvrir le monde. À l'heure actuelle, je compte 21 pays où j'y ai mis un pied. Des fois, je suis pas restée très longtemps, mais j'ai un petit peu visité quand même. Mais ce sera que des pays que je pourrais refaire ou autre. En tout cas, j'aimerais, le but de ma vie, ça serait de faire un maximum de pays. En tout cas, d'essayer de voir un maximum de pays. Si je peux pas faire toutes les villes du pays, au moins quelques villes, voire au moins une, la capitale ou autre, de chaque pays, juste pour voir les différences d'un pays à l'autre. Je trouve ça hyper intéressant. Et puis, même pour soi-même, je trouve que c'est une très bonne remise en question. Moi, depuis que je voyage, je me rends compte que je suis quelqu'un qui râle beaucoup, certes. Je pense que c'est un truc d'européen de râler de toute façon. Et de meuf aussi, oui, allez-y, allez-y. Mais je pense que quand on se rend compte de ce que les gens n'ont pas ailleurs, pas dans tous les pays, mais dans certains pays, moi c'est ce que je me suis rendu compte. Il y a beaucoup de personnes qui sont heureux et qui n'ont pas tout le matériel qu'on peut avoir nous. Et en fait, on se plaint pour des broutilles, expression non utilisée depuis 1800, pardon. Et je trouve que ça fait du bien de se remettre en question et de se rendre compte de ce qu'on a. Alors ça ne m'empêche pas de râler, je râle toujours un peu, mais je sais relativiser et je me dis quand même, t'as de la chance. Ou alors au contraire, ça m'a fait me rendre compte que des fois je suis pas heureuse dans ma vie, je me dis mais pourquoi là tu râles alors que t'as tout ça? C'est peut-être parce qu'il y a un problème, t'as tout ça mais il y a un truc qui va pas, donc change quand même. Parce qu'il y en a qui ont rien et ils râlent pas, ils sont heureux, ils sont contents, donc attention, remets-toi un peu en question quoi. Je pense que ça m'a fait beaucoup grandir aussi parce que justement, on prend un peu en maturité du fait de se rendre compte de ce qu'il y a ailleurs. Et enfin, je sais pas si c'est de la maturité ou je dirais plus une ouverture d'esprit. Et dans certains pays d'ailleurs, c'est complètement différent. Les gens pensent pas du tout de la même manière qu'en Europe. J'ai appris par la découverte de certains pays à voir la vie différemment aussi. Ça m'a fait apprendre sur moi-même, apprendre sur le monde, changer ma vision des choses, changer peut-être mon style de vie un petit peu quand même. Et, euh, et j'en suis pas déçue. Au contraire, c'est vraiment une évolution.
Je suis fière de moi et quand je vois comment je pensais avant et à l'heure actuelle comment je pense grâce à tout ça, je suis très fière d'avoir vécu ça et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ces expériences pour pouvoir réaliser certaines choses et penser autrement. Même si tu gardes la même pensée, en tout cas d'avoir connu ça, des fois tu réfléchis différemment ou en tout cas tu le sais, c'est dans ta tête et je trouve que c'est sympa. Au-delà du fait que en plus de tout ça, ça te crée des souvenirs de fou, genre, mais vraiment, j'ai des expériences, même les galères en voyage, c'est des beaux souvenirs que t'as après. Alors que sur l'instant, c'est des galères, et crois-moi que des galères dans ta vie, c'est jamais des bons souvenirs plus tard. Par contre, des galères en voyage, c'est tellement des bons souvenirs, tu t'en rappelleras toute ta vie, mais en positif. C'est trop bien, c'est l'expérience d'une vie, c'est les aléas de la vie, c'est les galères, mais on aime ça. Vraiment, j'en ai tellement à vous raconter. Si vous voulez, je vous ferai des vidéos tellement j'en ai à vous raconter. En tout cas, depuis que je voyage, j'ai vraiment développé de plus en plus une passion importante pour moi. C'est un besoin de voyager. Je dirais que c'est un besoin. Ça m'apaise. Je sais que quand j'ai un voyage de réservé, j'ai un but dans ma vie. C'est bête de dire ça peut-être, mais je sais pas, je me dis ouais, c'est pas grave, allez, t'inquiète. Tel jour, il y a ça, quoi. C'est trop bien. D'ailleurs, quand vous découvrirez cette vidéo, je serai déjà dans un autre pays, donc je vous laisserai me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes mes aventures en direct, que ce soit sur Snap, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur TikTok. Je suis de partout. N'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir du contenu. Et évidemment que ça va amener un vlog YouTube, donc dès que je reviens, je vous montrerai tout ça et je vous publierai tout ça. En tout cas, moi je dirais que le voyage, ça m'a vraiment apporté plein de bonnes choses et je suis trop fière de l'expérience que j'ai pu avoir de ça, mais c'est que le début d'une longue histoire parce que je ne compte pas m'arrêter là de voyager et je ne compte pas m'arrêter là de découvrir le monde. En fait, je trouve que voyager, ça remet tellement en cause notre existence dans le sens où on est tellement une toute petite fourmi face à tout ce monde immense. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui se passe dans le monde? Genre, c'est une dinguerie. Tout le monde et tous les gens n'ont pas la même chose, ne vivent pas les mêmes choses, n'ont pas le même mode de vie, n'ont pas les mêmes coutumes. Il y a plein de choses qui changent d'un pays à l'autre. Et j'ai trop envie de découvrir comment chaque personne vit dans ce monde, comment chaque personne se sent dans ce monde. Et c'est dingue parce que à l'étranger, à chaque fois, j'ai trouvé des gens avec la main sur le cœur, des gens adorables qui sont prêts à tout pour t'aider. Et même ça me fait relativiser avec la France où des fois, je vais dans un centre commercial, peu importe, on nous dit à peine bonjour. On n'est pas forcément les premiers à vouloir nous aider. Des fois, oui, mais pas tout le temps. Alors que à l'étranger, il y a une barrière de langue des fois, et c'est pas pour autant que les gens sont pas mais affolés à vouloir vous aider, à vouloir vous accompagner, à vouloir vous apprendre. Il faut vraiment voir le côté authentique du pays parce que beaucoup de pays sont devenus touristiques et ce côté-là, c'est moins sympathique. Forcément, c'est que par intérêt. Mais quand ça vient du cœur, je suis tombée sur des personnes, mais vraiment, je les oublierai jamais. Ça reste mes coups de cœur de mes voyages, tellement ils sont gentils les gens. Et du coup, on se dit, ok, c'est apaisant quand même de se dire que qu'il y a des bonnes personnes, il y a des personnes bienveillantes, il y a des personnes gentilles, que l'être humain, il est quand même présent. Je sais pas, c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour tous ceux qui voyagent votre avis, vos pensées. J'ai hâte de lire vos petits commentaires en tout cas. Surtout ce qui est trop beau quand tu voyages, c'est que avant le voyage, tu as l'idée que tu vas te faire du voyage quand tu vas chercher, te créer un petit programme, voir des images, des lieux où tu vas aller. Ensuite, tu as le moment où tu vas vivre le voyage. Et puis après, tu as les photos à regarder, les souvenirs que tu as dans ta tête, les rêves. Parce que souvent, tu en rêves après quand tu rentres, tu t'endors, t'as vécu ça quoi. T'es tellement accompli d'avoir fait ça. Genre, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai pas les mots en fait, j'ai même pas les mots pour vous expliquer. Mais je pense que ceux qui adorent voyager, vous me comprendrez. Et puis je voulais vous parler voyage aussi. Certes, je voyage beaucoup, mais comme souvent on a pu me le dire, c'est pas parce que je suis riche ou je sais pas quoi. Pas du tout, du tout, du tout.
Je vous promets qu'avec un salaire, un SMIC, on peut arriver à voyager si on le veut. Ça dépend de ce qu'on veut évidemment. Je n'ai pas gagné des 100 et des 1000 quand je travaillais en CDI et j'arrivais toujours à voyager. Alors certes, c'était ma seule dépense et c'est ce que je voulais mettre en avant. On n'est pas obligé de voyager autant que moi, c'est sûr. Mais du coup, si on a vraiment envie, on veut visiter un pays ou autre, on a de quoi trouver des bons plans. C'est ma partie préférée, la recherche, les bons plans, trouver un itinéraire, faire des guides de voyage. Donc du coup, vu que je voudrais vivre de ma passion, j'ai décidé de mettre en place mon site internet et de vous mettre des guides de voyage disponibles en ligne et des forfaits pour pouvoir trouver des bons plans pour les vols, pour les hôtels, pour tout ça. Donc c'est en construction, c'est un projet, mais n'hésitez pas à rester branchés parce que ça arrive très bientôt. On est sur une nouvelle année bientôt avec plein de nouveaux projets et ça va aller vite. Mais n'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux parce que je vous donne beaucoup d'astuces. Moi, je veux pas que vous reteniez juste face à un prix parce que vraiment, vous pouvez trouver des voyages pas chers et ça vous fera des souvenirs que vous ne regretterez jamais de votre vie, croyez-moi. Et surtout, vous en rappellerez toute votre vie. Je veux me laisser la chance de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et la chose numéro un, c'est voyager et découvrir un maximum de choses dans ce monde. Donc je me donne les moyens. J'espère que tous mes passionnés de voyage se retrouvent dans tout ce que j'ai dit. En tout cas, je vous fais des gros bisous.